Je m'appelle Amélie Dubois, j'ai 32 ans et rien ne vous prépare à trouver votre fille seule en train de nettoyer le sol à quatre pattes avec ses petites mains. Ma carrière dans le marketing m'emmène souvent loin de la maison, mais rentrer tôt ce jour-là a tout changé. Camille, ma douce petite fille de 8 ans, tremblait quand je suis entrée. Mes beaux-parents ne l'avaient jamais complètement acceptée. Depuis que j'ai épousé Pierre, ils ont emmené leur vraie petite fille à Disneyland Paris au lieu de Camille. Ce qui s'était passé ensuite redéfinirait notre famille pour toujours. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez votre localisation dans les commentaires. Abonnez-vous et accompagnez-moi pendant que je partage comment j'ai protégé ma fille quand personne d'autre ne voulait le faire. J'ai toujours été une personne axée sur ma carrière, me frayant un chemin dans le marketing numérique tout en équilibrant la maternité. Mais ne vous y trompez pas, Camille a toujours été ma priorité. Mon cœur en dehors de mon corps certains jours. L'équilibre semble parfois impossible, mais nous y arrivons. J'ai rencontré Pierre Moreau il y a 6 ans, lors d'un barbecue chez un ami. Camille n'avait que 2 ans, une petite fille aux boucles qui volait le cœur de tout le monde, y compris celui de Pierre. Dès le premier jour, il s'agenouillait pour jouer avec elle. Il lui lisait des histoires avec des voix drôles et ne l'a jamais traitée différemment parce qu'elle n'était pas sa fille biologique. Camille est arrivée dans ma vie à travers une tragédie. Ma cousine Stéphanie avait été ma meilleure amie depuis l'enfance. Quand elle et son mari sont morts dans un horrible accident de voiture, leur fille Camille n'avait personne d'autre. J'avais 24 ans, j'étais célibataire et terrifiée, mais je savais que je devais assumer la responsabilité. Le processus d'adoption fut émotionnel mais nécessaire. Camille méritait la stabilité et l'amour, et j'ai promis de lui donner les deux pour le reste de sa vie. Quand Pierre a proposé le mariage 1 an après notre rencontre, il a inclus Camille de la façon la plus douce. Il s'est agenouillé avec 2 bagues, une pour moi et un petit collier avec un cœur pour Camille, et nous a demandé si nous ferions l'honneur de devenir sa famille. Après le mariage, Pierre a également adopté légalement Camille. Sur papier et dans notre cœur, nous étions une famille complète. C'est alors que j'ai rencontré Robert et Eliane Moreau, les parents de Pierre. Au début, ils semblaient agréables, bien qu'un peu réservés. Ils apportaient des cadeaux pour Camille, mais leur sourire n'atteignait pas leurs yeux quand ils l'embrassaient. J'attribuais cela au fait qu'ils avaient besoin de temps pour s'habituer à cette famille instantanée. « C'est une très jolie fille », a commenté Eliane en étudiant les traits de Camille. « Elle ne ressemble pas beaucoup à l'un de vous deux, n'est-ce pas ?» Le commentaire a fait mal, mais Pierre a rapidement expliqué que Camille était adoptée. Et j'ai apprécié la façon dont il l'a dit naturellement, sans excuse ni explication. Puis il y avait Michel, le frère cadet de Pierre, et sa fille Lisa. Par coïncidence, Lisa avait aussi 8 ans, née 2 mois après Camille. Les cousines s'entendaient bien au début, jouant ensemble lors des réunions de famille pendant que les adultes observaient. Mais j'ai commencé à noter des motifs lors de ces événements. Les grandes-parentes apportaient 2 cadeaux, mais celui de Lisa était toujours plus grande ou plus cher. Ils prenaient des photos avec les 2 filles, mais ne publiaient que celles de Lisa sur les réseaux sociaux. Quand Camille parlait, Eliane semblait parfois ne pas l'entendre, mais elle prêtait attention à chaque mot de Lisa. Pierre l'a aussi remarqué. Après un Noël particulièrement évident où Lisa a reçu une tablette et Camille seulement des livres de coloriage, il a confronté ses parents en privé. « Camille est ma fille, leur a-t-il dit fermement. J'ai besoin que vous la traitiez avec le même amour et la même attention que vous donnez à Lisa. » Ils ont nié tout favoritisme. « Bien sûr que non, tu es trop sensible, » a dit Robert. Nous aimons les deux également. Camille s'intéresse simplement plus aux activités manuelles. Mais le motif a continué. À Pâques, ils cachaient plus d'œufs pour que Lisa les trouve. À Thanksgiving, ils demandaient à Lisa des nouvelles de l'école, mais pas à Camille. Petites choses peut-être, mais qui s'accumulaient, comme de petites coupures dans le sentiment d'appartenance de Camille. Pourquoi grand-mère Eliade ne me demande-t-elle pas de faire des biscuits avec elle comme elle le fait avec Lisa ? A demandé Camille une fois d'une petite voix. Je n'avais pas de bonne réponse. J'ai essayé de compenser en créant des traditions spéciales juste pour nous.
Pierre était toujours merveilleusement compréhensif, validant les sentiments de Camille tout en essayant de maintenir la paix dans la famille. « Ils sont d'une autre génération », disait-il. « Ils finiront par changer d'avis. » Je n'en étais pas si sûre, mais je respectais son désir de croire le meilleur de ses parents. Cet écosystème familial délicat était ce qui rendait mon récent voyage d'affaires si compliqué. J'avais reporté cette conférence à Lyon pendant des mois, mais quand mon patron a clairement fait comprendre que ma présence était non négociable pour une réunion avec un client potentiel, j'ai finalement cédé. Pierre m'a assuré qu'il s'occuperait de tout avec Camille. L'emmener à l'école, aux cours de danse, faire les devoirs, toute la routine. « Nous irons bien, chérie, m'a-t-il promis, en m'embrassant sur le front pendant que je vérifiais nerveusement ma liste de choses à emballer. Camille et moi aurons un week-end père-fille. Peut-être construirons-nous cette maison d'oiseaux dont nous parlons. Camille semblait d'accord avec le plan, excitée par le temps spécial avec Pierre. Tout était parfaitement organisé jusqu'à ce que ça ne le soit plus. 2 jours avant mon départ, Pierre a reçu un appel urgent du bureau de son entreprise à Marseille. Un client important menaçait d'annuler son compte et en tant que directeur senior des comptes, sa présence était requise immédiatement. Nous nous sommes dépêchés de chercher des alternatives pour la garde de Camille. Notre baby-sitter habituel était à l'université et celle de remplacement avait déjà des engagements. Pierre a suggéré ses parents. Ils avaient demandé à passer plus de temps avec Camille et ils pensaient que cela pourrait être bon pour leur relation. J'ai hésité, me rappelant tous ces petits moments de favoritisme. Je ne sais pas, Pierre. Peut-être que ma mère pourrait venir d'Avignon avec si peu de temps, et elle vient juste de se faire opérer du genou. Écoute, je sais que mes parents ne sont pas parfaits, mais ils sont des gardiens capables. Ce ne sont que 3 jours, et je serai de retour avant toi. À contre-cœur, j'ai accepté. Nous n'avions pas beaucoup d'options, et je voulais croire que cela pourrait être un tournant dans leur relation avec Camille. Peut-être qu'un temps seul était exactement ce dont ils avaient besoin. Le matin de mon départ, Eliane et Robert sont arrivés chez nous avec des valises pour passer la nuit. « Nous avons tout sous contrôle », m'a assuré Eliane, évitant à peine le contact visuel tout en consultant son téléphone. « Nous avons élevé 2 enfants. Une petite fille sera du gâteau. » Je me suis agenouillée à la hauteur de Camille. « Sois sage avec grand-mère et grand-père. »« D'accord ? J'appellerai tous les soirs, et papa reviendra dans 3 jours. » Camille a hoché la tête courageusement, bien que je puisse voir l'incertitude dans ses yeux. « Je vais bien me tenir, maman, j'aiderai avec les tâches et tout. »« Tu n'as pas besoin de t'inquiéter des tâches, chérie. Sois juste une petite fille et amuse-toi, » lui ai-je dit en la serrant fort. « Je t'aime plus que toutes les étoiles dans le ciel. Je t'aime jusqu'à la lune et retour, » a-t-elle chuchoté, notre au revoir habituel. Mes réunions à Lyon étaient consécutives, mais je prenais du temps chaque soir pour faire des appels vidéo à Camille. La première nuit, elle semblait aller bien qu'un peu silencieuse. Elle m'a dit qu'ils avaient dîné de spaghettis et regardé un film après. « Tu t'amuses avec grand-mère et grand-père » ai-je demandé. « Ça va » a-t-elle répondu en haussant les épaules. « Grand-mère m'a fait ranger mes jouets 2 fois. Elle a dit que j'étais désordonnée. » J'ai légèrement froncé les sourcils. Camille était en fait assez ordonnée pour une fille de 8 ans. « Eh bien, rappelle-toi que ce sont les règles de leur maison pendant que tu es là. Plus que 2 jours, chérie. » La deuxième nuit, notre appel a été plus bref. Au lieu de Camille, Robert a répondu en disant qu'elle finissait son dîner et qu'elle rappellerait, mais cet appel n'est jamais arrivé. Quand j'ai essayé à nouveau avant de me coucher, Eliane a répondu d'un ton irrité. « Camille dort déjà. Elle était épuisée de jouer toute la journée. Elle t'appellera demain. » Quelque chose ne collait pas. Mais je ne pouvais pas préciser quoi. Pierre a appelé plus tard pour dire que ses réunions à Marseille s'éternisaient plus que prévu. « Mes parents sont d'accord pour rester un jour de plus, » a-t-il dit. « Je devrais être de retour après-demain. Et tu seras à la maison le jour suivant. » Le 3e jour de mon voyage, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le client que nous courtissions a décidé de signer tôt, annulant nos 2 derniers jours de réunion. Soudain, je me suis retrouvée avec l'opportunité de prendre un vol plus tôt pour rentrer à la maison. « Tu es sûre que tu ne veux pas rester et faire du tourisme »
a demandé un collègue. Lyon est magnifique à cette époque de l'année. Mais tout ce à quoi je pouvais penser était de retourner vers Camille. Les appels brefs et gênants avec mes beaux-parents m'avaient laissé inquiète. J'ai réservé le premier vol disponible, décidant de ne le dire à personne. Je rentrais à la maison plus tôt que prévu. Je surprendrais Camille et libérerais mes beaux-parents plus tôt qu'attendu. Une victoire pour tous. Pendant le vol, je me sentais de plus en plus anxieuse d'arriver. J'ai essayé d'appeler à la maison, depuis l'aéroport après l'atterrissage, mais personne n'a répondu. J'ai envoyé un message à Pierre pour lui dire que je rentrais tôt. « C'est génial », a-t-il répondu, toujours coincé à Marseille. Les problèmes avec le client sont plus compliqués que prévu. Je vous aime toutes les deux. En conduisant depuis l'aéroport, je ressentais un mélange croissant d'anticipation et une peur inexplicable. Je l'attribuais à la fatigue du voyage et à la culpabilité maternelle d'être absente. Je ne pouvais pas attendre de voir le visage de Camille quand j'entrerais par la porte. J'imaginais ses cris de joie, l'étreinte en courant vers moi, l'avalanche d'histoires qu'elle voudrait me raconter d'un coup. Mais en arrivant dans notre quartier de Neuilly-sur-Seine, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. La voiture de Robert et Eliane n'était pas dans l'allée. C'était un jeudi après-midi. Où seraient-ils allés avec Camille? Peut-être au parc ou prendre une glace, mais quelque chose ne me semblait pas bien. J'ai garé dans l'allée et pris mes bagages. L'air printanier étonnamment froid m'accompagnait pendant que je m'approchais de la porte principale. Notre maison semblait inhabituellement silencieuse. « Bonjour Camille, il y a quelqu'un à la maison ?» ai-je appelé en laissant mes sacs dans l'entrée. Le silence m'a répondu et m'a glacé le sang. J'ai avancé dans la maison, appelant Camille avec une urgence croissante. Le salon était vide, bien que j'aie remarqué le lapin en peluche préféré de Camille, Monsieur Flopsy, jeté par terre, quelque chose d'inhabituel car elle allait rarement quelque part sans lui. La salle à manger montrait des signes d'un déjeuner précipité, des miettes sur la table, un verre d'eau à moitié plein. « Camille !» ai-je appelé à nouveau. Ma voix résonnait dans la maison silencieuse. Puis je l'ai entendue. Un petit bruit venant de la cuisine. Un léger sanglot suivi du son distinct d'un récurage. J'ai couru vers le bruit, le cœur battant fort. Rien ne m'aurait préparé à ce que j'ai vu en entrant dans la cuisine. Camille était à quatre pattes sur le sol froid de carrelage, une grosse brosse dans ses petites mains, récurant vigoureusement les carreaux blancs. À côté d'elle, un seau avec de l'eau savonneuse. Son visage était marqué par des larmes séchées, ses boucles humides de sueur. Elle portait les mêmes vêtements que j'avais vus lors de notre brève vidéoconférence la nuit précédente. Elle ne m'a pas remarqué au début, si concentrée était-elle sur un point particulier du sol. Je suis restée paralysée sur le seuil, essayant de traiter la scène devant moi. « Camille !» ai-je réussi à dire dans un murmure à peine audible. Elle a sursauté, laissant tomber la brosse au sol, en tournant rapidement la tête. Pendant un instant, la peur a traversé son visage, une expression qu'elle ne m'avait jamais dirigée auparavant. Puis en me reconnaissant, sa voix était petite et hésitante, comme si elle ne pouvait pas croire que j'étais vraiment là. « Maman ?» J'ai traversé la cuisine en 3 pas et me suis agenouillée à côté d'elle, sans me soucier que les genoux de mon pantalon de costume soient trempés par l'eau savonneuse du sol. « Chérie, qu'est-ce que tu fais? Où sont grand-mère et grand-père ?» La lèvre inférieure de Camille tremblait, pendant que de nouvelles larmes remplissaient ses yeux. « Je suis désolée, maman. Ce matin, j'ai renversé du jus de raisin et j'ai fait un gros désordre. Grand-mère a dit que je devais apprendre la responsabilité, alors je dois nettoyer tout le sol de la cuisine avant qu'ils reviennent. » Mon sang s'est glacé. « Tout le sol? Camille, où sont-ils allés ?» Elle a baissé le regard. Ses petites épaules se sont affaissées. « Ils ont emmené Lisa à Disneyland Paris, le parc d'attractions, avec les grandes montagnes russes. » « Ils t'ont laissée ici toute seule ?» J'ai lutté pour garder mon calme bien que la rage grandisse en moi. Camille a hoché la tête. Grand-mère a dit que je ne pouvais pas y aller parce que je ne l'apprécierais pas comme Lisa. Elle a dit que Lisa mérite des traitements spéciaux
parce qu'elle est sa vraie petite fille. » Sa voix s'est brisée sur les derniers mots et mon cœur s'est brisé avec elle. Je l'ai serré fort, sentant son petit corps trembler contre le mien. « Depuis combien de temps es-tu seule, chérie ?»« Depuis après le petit déjeuner, » a-t-elle chuchoté contre mon épaule. « Grand-mère a dit qu'il reviendrait pour le dîner. Elle a ajouté qu'il vaudrait mieux que le sol soit impeccable d'ici là, où je n'aurai pas de dessert, et que je devais réfléchir à pourquoi j'étais si maladroite tout le temps. » Pendant des heures, ils avaient laissé ma fille de 8 ans seule. 4 heures à 4 pattes à récurer le sol, pendant qu'ils emmenaient leur vraie petite file au parc d'attractions. Je me sentais physiquement malade. « T'ont-ils laissé seule avant ?» lui ai-je demandé en essayant de garder la voix ferme. Camille a hésité, puis a hoché la tête. « Hier, ils sont allés faire du shopping avec Lisa. Ils ont dit que je ne pouvais pas venir parce que je me plaignais trop d'être ennuyée. Ils sont partis longtemps. J'avais peur. » J'ai fermé les yeux, luttant contre les larmes de rage et de culpabilité. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre pendant que je n'étais pas là, Camille ? Tu peux me dire n'importe quoi. Je te promets que je ne me fâcherai pas contre toi. Son histoire est sortie par bribes. Comment ils avaient donné de nouveaux jouets à Lisa pendant que Camille regardait. Comment ils l'avaient fait aider avec les tâches ménagères, laver la vaisselle, épousseter, ranger des choses pendant que Lisa jouait. Comment Eliane avait fait des commentaires répétés sur le fait que Camille n'était pas vraiment de la famille et qu'elle n'avait pas de sang. « Moreau, grand-mère m'a dit que je devrais être reconnaissante parce que toi et papa m'avaient accueillie parce que personne d'autre ne me voulait, » a dit Camille, avec tant de naturel qu'on sentait qu'elle le croyait. « Je suis chanceuse parce que j'aurais pu finir dans un orphelinat. » Chaque mot était un poignard dans mon cœur. Je l'ai serrée plus fort, la berçant doucement. « Écoute-moi très attentivement, Camille Elisabeth Dubois-Moreau. Tu n'es pas chanceuse que nous t'ayons accueillie. Les chanceux, c'est nous. Chaque jour, je remercie mes étoiles de la chance d'être ta maman. Tu es la personne la plus précieuse et la plus importante de ma vie, et je suis vraiment désolée que cela soit arrivé. Tu n'es pas fâchée contre moi pour avoir renversé le jus ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. « Bien sûr que non. Les accidents arrivent. Nous renversons tous des choses parfois, » l'ai-je rassurée en écartant ses boucles humides. « Personne ne devrait te faire nettoyer un sol entier comme punition, et ils n'auraient jamais dû te laisser seule. C'était leur erreur, pas la tienne. » Je l'ai aidée à se lever, remarquant pour la première fois à quel point elle était épuisée. Elle avait des marques rouges et irritées sur les genoux d'être restée agenouillée si longtemps sur le sol dur, et les mains ridées et gercées par le produit de nettoyage. « Allons te nettoyer, puis nous irons prendre une glace, » ai-je dit avec détermination en l'emmenant dans la salle de bain. Pendant que je lui lavais les mains et le visage, mon esprit se remplissait de fureur et de plans. « Vais-je avoir des problèmes avec grand-mère quand ils reviendront ?» a demandé Camille pendant que j'appliquais de la crème sur ses mains gercées. « Non, chérie, tu n'auras de problèmes avec personne, » ai-je dit fermement. « Mes grand-mère et grand-père sont dans de sérieux problèmes avec moi. » Les yeux de Camille se sont agrandis. « Tu vas leur crier dessus ?» J'ai réfléchi. J'ai respiré profondément. « Non, je ne vais pas leur crier dessus, mais je vais m'assurer que cela n'arrive plus jamais. Personne ne traite ma fille comme ça. Personne. » Après avoir nettoyé Camille, je l'ai emmenée à sa glacerie préférée dans le centre de Neuilly, pendant qu'elle dégustait joyeusement son cornet de sorbet arc-en-ciel. Je l'observais attentivement, remarquant des choses que j'avais ratées dans mon choc initial. Elle semblait plus mince après seulement quelques jours, avec des cernes sous les yeux. Son bavardage habituel animé était éteint, et elle me regardait constamment comme pour chercher confirmation. « Camille, j'ai besoin que tu me racontes tout ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là, » ai-je dit doucement. « Pas seulement aujourd'hui, mais les 3 jours. Même les choses que tu penses pouvoir me rendre triste ou en colère. C'est très important. » Peu à peu, entre les léchages de glace, Camille s'est ouverte. Le tableau qui a émergé était pire que ce que je craignais. Le premier jour avait été correct.
tendu mais gérable. Au deuxième jour, le traitement différentiel était devenu évident. Lisa était autorisée à regarder la télévision pendant que Camille devait lire en silence. Quand les deux se sont excités et ont élevé la voix en jouant, seule Camille a été grondée pour être hors de contrôle. Grand-mère a dit que Lisa sait se comporter comme une dame parce qu'elle a du bon sang, a rapporté Camille, sans comprendre totalement l'implication des mots. Qu'est-ce que ça veut dire du bon sang, maman? Comme les chiens? J'ai avalé ma salive. C'est une façon très démodée et incorrecte de parler des familles. Grand-mère n'aurait pas dû dire ça. Puis vu la révélation que Camille avait dû manger différents aliments, plus simples et moins préférés, pendant que Lisa recevait ses repas favoris. Quand Camille a demandé les mêmes nuggets de poulet que Lisa, Eliane lui a dit « Ceux-là sont spéciaux pour Lisa. Tu peux manger un sandwich ?» Le voyage au parc d'attractions n'était pas la première sortie dont Camille avait été exclue. Ils avaient aussi emmené Lisa au cinéma l'après-midi précédent, laissant Camille à la maison avec des instructions sévères de réfléchir à son comportement. « Quel comportement ?» ai-je demandé, en gardant la voix neutre malgré ma colère grandissante. Camille a haussé les épaules. Grand-mère a dit que j'étais irrespectueuse quand j'ai demandé si je pouvais avoir du dessert comme Lisa. Mais Lisa a mangé de la glace, et moi non. C'était mal de demander ça? Non, chérie, pas du tout, l'ai-je assuré. Quand nous avons fini notre glace, j'avais déjà pris une décision. Ce n'était pas un malentendu, ni une mauvaise décision isolée. C'était un modèle d'abus émotionnel et de négligence dirigé vers ma fille, et cela se terminait aujourd'hui. Dans la voiture, j'ai essayé d'appeler Pierre à nouveau, mais l'appel est allé directement sur la messagerie. Je lui ai envoyé un message. « Appelle-moi dès que possible. Urgence avec tes parents et Camille à la maison. » J'ai préparé un bain moussant pour Camille, quelque chose qu'elle adorait, et je l'ai laissé jouer pendant que je faisais les 100 pas dans le couloir avec le téléphone à la main. Quand Pierre a finalement rappelé, sa voix s'était tendue par l'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe? Camille va bien ?» Je suis entrée dans notre chambre et j'ai fermé la porte avant de tout lui raconter. Trouver Camille seule en train de récurer le sol, le parc d'attractions, tout. L'incrédulité initiale de Pierre a rapidement cédé place à l'horreur, puis à la rage. Ils l'ont laissée seule pendant des heures, sa voix montait à chaque mot. Et ils lui ont dit ces choses sur le fait de ne pas être vraiment de la famille? Oui, ai-je confirmé en baissant la voix pour que Camille n'entende pas. Pierre, cela va au-delà du favoritisme. C'est de l'abus émotionnel et laisser une enfant de 8 ans seule pendant des heures est de la négligence, possiblement même un crime. Il y a eu un long silence de l'autre côté de la ligne. Alors je rentre à la maison. Je prends le prochain vol. Et ton client? Que le client aille se faire voir, a dit Pierre avec une véhémence que j'entendais rarement chez lui. Ma fille passe en premier, toujours. Le mot fille, pas belle fille ni ta fille, juste file, a réchauffé quelque chose dans ma poitrine malgré la rage et la douleur. Pierre, ai-je dit avec précaution, nous devons décider comment gérer cela avant qu'ils reviennent. Ils vont venir dîner et je ne vais pas les laisser rentrer comme si de rien n'était. Je veux qu'ils quittent notre maison, a dit Pierre immédiatement, et qu'ils ne soient plus jamais seuls avec Camille. Je suis d'accord, ai-je répondu, soulagée d'être sur la même longueur d'onde. Mais nous devons être stratégiques. Je ne veux pas causer un scandale devant Camille ou Lisa. Les filles ne devraient pas assister à une confrontation d'adultes. Nous avons discuté des options, et finalement convenu d'un plan. Pierre essayerait de revenir le plus tôt possible, mais en attendant, je m'occuperai de traiter avec ses parents de manière calme mais ferme. On leur dirait d'emballer leurs affaires et de partir, soit vers un hôtel, soit de retour chez eux. Nous leur ferions clairement comprendre que leur accès non supervisé à Camille était révoqué de façon permanente. Ils vont se battre pour ça, a averti Pierre. Ils diront que nous exagérons, que les laisser seuls n'était pas grand-chose, que les enfants ont besoin de discipline. Qu'ils le disent, ai-je dit d'une voix d'acier. Je me fiche de leurs excuses. Ils ont laissé notre fille seule pendant des heures après l'avoir fait se sentir sans valeur. De ça, il n'y a pas de retour.
Après avoir raccroché, j'ai vérifié Camille, qui jouait heureusement avec ses jouets de bain, apparemment plus détendue maintenant. Je me suis assise au bord de la baignoire et je l'ai aidée à se laver les cheveux, retenant les larmes en remarquant un petit bleu sur son épaule. « Comment tu t'es fait ça, chérie ?» ai-je demandé avec désinvolture. « Oh !» a dit Camille en le regardant à peine. « Grand-mère m'a attrapée là quand j'ai laissé tomber une assiette hier. C'était un accident, j'étais maladroite. » J'ai respiré profondément, me rappelant de rester calme pour le bien de Camille. Ce n'est pas être maladroite, c'est juste être une petite fille normale. Et les adultes ne devraient jamais attraper les enfants si fort qu'ils laissent des marques, même s'ils sont frustrés. Après le bain, j'ai aidé Camille à mettre son pyjama préféré. Bien qu'il soit à peine tard dans l'après-midi, elle avait besoin de réconfort, pas de vêtements pour un dîner formel. Nous nous sommes blottis sur le canapé en regardant son film préféré, et je lui ai expliqué en termes appropriés pour son âge ce qui se passerait ensuite. Grand-mère et grand-père ont pris de très mauvaises décisions, lui ai-je dit. Des décisions qui signifient qu'on ne peut plus leur faire confiance pour bien s'occuper de toi, alors ils ne resteront plus ici. Camille m'a regardé avec de grands yeux. Ils ont des problèmes ? Oui, ai-je dit avec sincérité. Sérieusement. Ce qu'ils ont fait était mal et il y a des conséquences. Je me suis arrêtée. Est-ce que je verrai encore Lisa ? A-t-elle demandé d'une petite voix. Mon cœur a fait mal. Malgré tout, elle s'inquiétait de perdre sa cousine. Bien sûr que oui. Lisa n'a rien fait de mal, et toi non plus. Cela concerne le comportement des adultes, pas le vôtre. Pendant que l'après-midi avançait, je vérifiais l'heure à plusieurs reprises. Il approchait 17h30, l'heure typique du dîner dans notre maison. Bientôt mes beaux-parents reviendraient avec Lisa, et je devais être prête. J'ai demandé à Camille de jouer dans sa chambre quand ils arriveraient, lui promettant que je l'appellerais après. « Tu es sûre que tu n'es pas en colère contre moi, maman ?» m'a-t-elle demandé pendant que je lui arrangeais Monsieur Flopsy dans les bras. « Je n'ai jamais été plus sûre de quelque chose dans ma vie, » lui ai-je dit en l'embrassant sur le front. « Je t'aime plus que tu ne pourras jamais l'imaginer. » Pendant que je fermais la porte de Camille, j'ai entendu une voiture entrer dans l'allée. J'ai redressé les épaules et je suis descendue les accueillir. Ce qui se passerait ensuite, j'en étais claire avec une certitude absolue. Personne ne ferait plus jamais sentir à ma fille qu'elle n'était pas désirée dans sa propre maison. La porte principale s'est ouverte dans une explosion de rire. Eliane est entrée en premier avec des sacs de shopping décorés du logo de Disneyland Paris. Derrière venait Robert portant Lisa, qui semblait fatiguée sur ses épaules. Aucun d'eux ne s'est rendu compte que j'étais debout dans le vestibule du salon jusqu'à ce que je m'éclaircisse la gorge. Eliane a sursauté, portant de la main à sa poitrine. « Amélie, mon Dieu, tu m'as fait peur. Qu'est-ce que c'est que tu fais à la maison ?»« Où est-ce Camille ?» a demandé Robert en regardant autour de lui pendant qu'il posait Lisa au sol. « Camille est en haut, » ai-je dit d'une voix ferme malgré la fureur qui me parcourait. Elle se repose après avoir passé 4 heures à récurer seule le sol de la cuisine dans une maison vide. Le visage d'Eliane a montré quelque chose, peut-être de la culpabilité ou simplement de l'agacement d'avoir été découverte, avant d'adopter une expression défensive. « Oh, ne sois pas si dramatique, » a-t-elle dit. Elle a fait un désordre et a dû le nettoyer. Ça s'appelle enseigner la responsabilité. La responsabilité, ai-je répété en luttant pour garder la voix nivelée. Tu appelles enseigner la responsabilité laisser seule une enfant de 8 ans pendant des heures pendant que tu vas dans un parc d'attractions ? Robert a fait un pas en avant, posant les sacs qu'il portait. Écoute, Amélie, ce n'était pas comme ça. Camille était difficile ce matin, faisant une crise pour le jus. Elle avait besoin d'un moment tranquille pour réfléchir à son comportement. Une crise ? Ai-je demandé. Camille m'a dit qu'elle a accidentellement renversé le jus et s'est excusée immédiatement. Bien sûr qu'elle dirait ça, a reniflé Eliane en enlevant sa veste. J'ai remarqué qu'elle a tendance à déformer la vérité quand ça l'arrange, pas comme notre Lisa. La cruauté de la comparaison m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé ma contenance.
Indépendamment de ce qui s'est passé avec le jus, vous avez laissé seule une enfant de 8 ans. Vous savez que c'est considéré comme de la négligence légalement dans ce département? Cela a capté leur attention. Le visage de Robert a un peu pâli pendant que les yeux d'Eliane se plissaient. « Tu n'oserais pas », a-t-elle sifflé. « Nous n'étions partis que quelques heures, et Camille va parfaitement bien. Arrête d'être hystérique. » « Je ne suis pas hystérique, » ai-je répondu. « Je suis une mère qui est rentrée à la maison et a trouvé sa fille seule, effrayée, et récurant le sol à genoux pendant qu'on lui disait qu'elle ne faisait pas vraiment partie de cette famille. » Robert a au moins eu la décence de paraître mal à l'aise. Nous n'avons jamais vraiment dit ça. Parce que Camille m'a dit que vous lui avez répété qu'elle n'a pas de sang moraux et qu'elle devrait être reconnaissante parce que nous l'avons accueillie, parce que personne d'autre ne la voulait. Eliane a levé les yeux au ciel. Les enfants exagèrent, et d'ailleurs c'est un fait qu'elle n'est pas liée par le sang. Nous n'avons jamais eu honte de ça. « Elle a 8 ans !» ai-je exclamé en élevant la voix malgré mes efforts. « Et si, elle est liée. C'est la fille de votre fils. Pierre l'a adoptée légalement. Elle porte son nom de famille. Que voulez-vous de plus ?»« Écoute, » est intervenu Robert, clairement en essayant de calmer la situation. « Nous avons peut-être fait quelques erreurs aujourd'hui, mais tu exagères. Nous nous sommes occupés de Camille toute la semaine, sans problème. »« Sans problème ?» j'ai ri avec incrédulité. « Camille m'a tout raconté. Comment vous l'avez exclue des sorties? Comment vous l'avez fait faire les tâches ménagères? Pendant que Lisa jouait, lui avait donné de la moins bonne nourriture, de nouveaux jouets, plus d'attention. Elle m'a parlé d'être attrapée si fort qu'elle a des bleus, qu'on lui disait qu'elle pleurait trop d'avoir été laissée seule hier aussi. Ce n'était pas un échec ponctuel, c'était un modèle. À ce moment, mon téléphone a sonné. C'était Pierre. J'ai répondu et mis le haut-parleur immédiatement. « Pierre, » a dit Eliane avec une voix soudainement douce. « Ta femme fait des accusations ridicules. Nous nous sommes merveilleusement occupés de Camille. Mais tu sais à quel point qu'elle peut être difficile? Nous avons simplement dû la discipliner aujourd'hui pour mauvais comportement. En la laissant seule pendant des heures ?» La voix de Pierre sonnait tendue, chargée de colère contenue pendant qu'Eliane parlait. Elle avait besoin d'apprendre la leçon, a défendu Robert. Et nous voulions emmener Lisa passer une journée spéciale. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Ce qui est mal, a demandé Pierre lentement, c'est que vous avez abandonné ma fille, l'avez négligée, l'avez fait se sentir mal accueillie dans sa propre maison et non désirée dans sa propre famille. « Oh, s'il te plaît !» a soufflé Eliane. « Elle est trop sensible, comme sa mère. » Honnêtement, Pierre, je ne sais pas ce que tu attendais. Le sang est plus épais que l'eau, après tout. Il est naturel que nous ayons un lien spécial avec Lisa. La pièce est devenue d'un silence mortel. Même Eliane a semblé se rendre compte qu'elle était allée trop loin. « Qu'est-ce que tu as dit ?» La voix de Pierre sonnait dangereusement basse. « Je voulais juste dire, » a commencé Eliane, mais Pierre l'a interrompue. « J'ai entendu exactement ce que tu voulais dire, maman, et c'est inacceptable. Camille est ma fille, pas ma belle-fille, pas ma fille adoptive, ma fille. Et si vous ne pouvez pas la traiter avec le même amour et respect que vous montrez à Lisa, alors vous ne méritez pas d'être dans sa vie. » Le visage d'Eliane s'est tordu d'indignation. « Comment oses-tu me parler ainsi après tout ce que nous avons fait pour toi? Nous sommes ses parents, et je suis le père de Camille, » a répondu Pierre fermement. « Cela signifie que mon travail, c'est de la protéger, même de vous. » J'ai pris la parole alors, gardant la voix calme mais ferme. « Voici ce qui va se passer. Vous allez emballer vos affaires et quitter notre maison. Ce soir, vous pouvez aller dans un hôtel ou retourner chez vous, peu m'importe, mais vous ne restez pas ici. Et vous n'aurez plus jamais accès à Camille sans supervision. »« C'est absurde !» a balbutié Eliane. « Dis quelque chose, Robert. » Robert semblait partagé, son regard oscillant entre sa femme et le téléphone. « Fils, je pense que nous devons tous nous calmer et parler rationnellement. Nous avons fait une erreur aujourd'hui, mais nous couper la relation avec notre petite fille est une réaction exagérée.
Ce n'est pas juste aujourd'hui, ai-je dit. C'est chaque commentaire, chaque comparaison, chaque fois que vous avez fait sentir à Camille qu'elle était moins que personne. C'est qu'elle croit vraiment qu'elle mérite d'être traitée moins bien que Lisa, parce qu'elle n'est pas une vraie Moreau. Et ça se termine maintenant. Je prendrai un vol dans 1 heure, a ajouté Pierre par téléphone. Quand j'arriverai à la maison, j'espère que vous serez déjà partis. Nous pourrons discuter de futures visites supervisées, après que Camille ait eu le temps de guérir de ça. Lisa, qui était restée silencieuse pendant toute la discussion, a soudain parlé. « Camille va bien ? Je peux la voir ?» Son innocente préoccupation soulignait l'absurdité de la situation. Même une enfant de l'âge de Lisa reconnaissait que quelque chose n'allait pas. Je me suis agenouillée à son niveau. « Camille va bien, mais elle se repose maintenant. Cela n'a rien à voir avec toi, Lisa. Tu n'as rien fait de mal. » Eliane a saisi l'occasion, élevant dramatiquement sa voix. « Vous voyez ce que vous faites ? Vous mettez une barrière entre les cousines. Vous détruisez cette famille. » « Non, » ai-je dit en me levant. « Vous avez fait ça quand vous avez décidé qu'une petite fille valait plus que l'autre. »« C'est ridicule, » a répondu Eliane en attrapant son sac. « Viens, Robert. Nous n'avons pas à rester ici pour être insultés. »« Où est-ce Camille ?» a demandé Robert encore une fois avec une préoccupation génuine. « Pouvons-nous au moins lui dire au revoir ?» J'ai secoué la tête. « Pas ce soir. Elle en a déjà assez vécu. Je la ferai appeler quand elle sera prête. » Eliane a lâché un souffle dramatique. « Très bien, mais ne croyez pas que cela se termine ici. Nous parlerons à Pierre en privé, sans votre influence. »« Allez-y, » ai-je dit. « Mais vous devez savoir qu'il a entendu tout ce que vous avez dit ce soir et qu'il est avec moi et Camille à 100%. » Pendant qu'ils ramassaient leurs affaires, Eliane s'est tournée vers moi une dernière fois. « Tu sais, Amélie, nous avons toujours pensé que Pierre pouvait mieux faire. Maintenant, nous savons que nous avions raison. » La pique était pour me blesser, mais j'ai simplement souri. « Comme c'est curieux, » ai-je répondu. Je pensais justement la même chose à propos des grands-parents de Camille. Ils sont partis en claquant la porte et en démarrant avec des crissements, emmenant avec eux une Lisa confuse. Pendant que le son de la voiture s'estompait, je me suis appuyée contre le mur, soudain épuisée. La confrontation s'était passée aussi bien qu'on pouvait l'espérer, mais ce n'était que le début de ce qui serait probablement une longue et douloureuse fracture familiale. J'ai monté les escaliers jusqu'à la chambre de Camille, la trouvant assise sur son lit avec M. Flopsy, ayant clairement entendu au moins une partie du tumulte. « Grand-mère et grand-père sont partis à cause de moi ?» a-t-elle demandé d'une petite voix. Je me suis assise à côté d'elle et l'ai serrée dans mes bras. « Non, chérie, ils sont partis à cause de leurs propres mauvaises décisions. Rien de tout cela n'est de ta faute. »« Ils reviendront ?» J'ai choisi mes mots, avec soin. « Ils ne vont pas rester avec nous ? Non. Mais peut-être qu'un jour, s'ils apprennent à être gentils et respectueux avec tout le monde dans notre famille, nous pourrons les revoir, même si c'est pour de courtes visites. » Camille a hoché la tête, semblant accepter. « Papa rentre à la maison ? » ?»« Oui, il arrivera dans quelques heures. Il a hâte de te voir. » Cette nuit-là, pendant que Camille s'endormait en serrant M. Flopsy, je me suis assise à côté de son lit, observant son visage paisible. J'avais toujours promis de la protéger et aujourd'hui j'avais tenu cette promesse. Je savais qu'il y aurait des conséquences, des conversations difficiles et probablement plus de confrontations. Mais voir Camille dormir sans peur, ni tension dans son petit corps, me disait que j'avais fait ce qu'il fallait. Pierre est arrivé à la maison juste après minuit. Épuisé du voyage, mais plein d'adrénaline. Je l'ai accueilli à la porte et me suis abandonnée à son étreinte, me permettant finalement de pleurer maintenant que Camille dormait, et n'avait pas besoin que je sois forte pour elle. « Je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça, » a chuchoté Pierre avec la voix rauque d'émotion. « Mes propres parents, comment ont-ils pu la traiter ainsi ? » Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, juste au-dessus du sol que Camille avait été obligée de récurer,
maintenant propre sous nos pieds. Je lui ai tout raconté en détail, les mots exacts de Camille, l'état dans lequel je l'avais trouvée, les révélations des derniers jours, et le traitement reçu. Pierre a écouté avec le visage de plus en plus douloureux. « Je savais qu'il préférait Lisa », a-t-il dit en passant les mains dans ses cheveux. Mais je n'imaginais jamais qu'ils iraient si loin. La laisser seule, lui dire qu'elle n'est pas vraiment de la famille. Il s'est arrêté, ne trouvant pas les mots pour exprimer son dégoût. « T'ont-ils appelé ?» ai-je demandé. Pierre a hoché la tête avec une expression grave. « Plusieurs fois. Je leur ai envoyé un message disant que je leur parlerais demain. Je ne pouvais pas avec ça ce soir. » Le lendemain matin, Camille était ravie de trouver Pierre à la maison. Elle s'est jetée dans ses bras avec un cri de joie qui m'a rempli le cœur, un éclair, de son enthousiasme habituel qui revenait. Pendant le petit déjeuner, nous avons eu une réunion de famille, gardant la conversation appropriée pour son âge, mais honnête. Grand-mère et grand-père ont pris de très mauvaises décisions, a expliqué Pierre en tenant la petite main de Camille. Et quand les adultes prennent de mauvaises décisions qui blessent les enfants, il doit y avoir des conséquences, comme quand on m'envoie au coin. « Au coin » a demandé Camille. « Oui, ai-je répondu, mais leur coin sera beaucoup plus long et ils ne pourront pas se passer du temps avec toi à moins qu'il y ait un autre adulte en qui nous avons confiance aussi. » Camille y a réfléchi. « Ils sont en colère contre moi ?»« Non, chérie, » l'a assuré Pierre. « Ils sont probablement contrariés par la situation, mais rien de tout cela n'est de ta faute. Je veux que tu le comprennes vraiment, d'accord ? Rien de ce que tu as fait n'a causé ça. » Camille a hoché la tête, bien que j'aie remarqué qu'elle n'était pas complètement convaincue. Nous avons décidé que la thérapie familiale serait essentielle pour avancer, à la fois pour que Camille traite ce qui s'était passé et pour que nous, les parents, apprenions à mieux la soutenir. Plus tard ce jour-là, pendant que Camille était divertie par un film, Pierre a appelé ses parents. Je me suis assise à côté de lui pendant qu'il mettait le téléphone sur haut-parleur. « Nous avons été très inquiets, » a dit Eliane immédiatement après la connexion, « de la façon dont toi et Amélie nous avez chassés hier soir. »« Maman, » a interrompu Pierre fermement, « j'appelle pour clarifier notre position. Ce que toi et papa avez fait était de la négligence et de l'abus émotionnel. Vous avez laissé Camille seule pendant des heures. Vous l'avez constamment traitée comme inférieure à Lisa. Vous l'avez fait se sentir non désirée dans sa propre famille. C'est inacceptable et cela ne se reproduira plus. »« Pierre, tu exagères, » est intervenu Robert. « Oui, nous avons fait une erreur en la laissant seule, nous l'admettons. Mais toute cette histoire d'abus est exagérée. »« Vraiment ?» a défié Pierre. « Vous avez dit à ma fille qu'elle n'est pas vraiment de la famille, qu'elle devrait être reconnaissante que quelqu'un la veuille. Vous rendez-vous compte de ce que ça fait à un enfant ? » « Nous ne faisions qu'être honnêtes, » a défendu Eliane. Elle est assez grande pour comprendre la différence entre famille biologique et adoptive. « Il n'y a pas de différence, » a explosé Pierre, perdant le contrôle qu'il avait maintenu avec soin. Pas dans l'amour, ni dans l'engagement, ni dans la façon dont elle doit être traitée. Camille est ma fille en tout ce qui compte. La conversation s'est détériorée à partir de là, avec Eliane et Robert minimisant leurs actions, détournant les blâmes, et finalement menaçant d'impliquer la famille étendue si nous insistions pour exagérer. Pierre a terminé l'appel en réitérant notre position. Pas de contact non supervisé avec Camille, et toute visite future serait brève et surveillée. Fidèles à leurs paroles, Eliane et Robert ont mobilisé la famille. Les oncles, tantes et cousins de Pierre ont commencé à appeler. La plupart acceptaient dans la version édulcorée des beaux-parents. Ils voulaient juste donner une journée spéciale à Lisa, a insisté une tante. Camille était difficile, a affirmé un oncle qui ne l'avait même pas rencontrée. La pression était intense, mais nous sommes restés fermes. Certains membres de la famille, notamment le frère de Pierre, Michel, semblaient sceptiques face au récit qui se créait. Michel a appelé une semaine après l'incident. « Lisa est contrariée, » a-t-il dit. « Elle continue à demander des nouvelles de Camille et pourquoi tout le monde se dispute. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ?» Pierre lui a tout raconté sans ornement. Il y a eu un long silence à la fin.
Jésus, a-t-il finalement soufflé. Maman l'a laissé seule pendant des heures et lui a dit ces choses sur le fait de ne pas être vraiment de la famille? Oui, a confirmé Pierre. Et il y a plus qu'on ne t'a même pas dit. Une autre pause. Je te crois, a dit Michel finalement. Lisa a mentionné quelque chose sur le fait que Camille devait nettoyer pendant qu'elle jouait. Je n'y ai pas donné beaucoup d'importance à ce moment-là, mais bon Dieu, je suis désolée. Camille va bien. Cette conversation a marqué un tournant. Michel est devenu un allié inattendu, confrontant ses parents et corrigeant le faux récit qui se répandait dans la famille. Il a même organisé des appels vidéo entre Lisa et Camille, maintenant leur lien de cousine, malgré le conflit adulte. Pendant ce temps, nous nous sommes concentrés sur la guérison de Camille. La thérapeute familiale que nous avons trouvée, spécialisée dans l'adoption et les familles recomposées, la docteure Laura Cartier, était chaleureuse mais directe, créant un espace sûr pour que Camille exprime les sentiments qu'elle avait réprimés. « Camille, comment tu t'es sentie quand grand-mère a dit que tu n'étais pas vraiment de la famille ?» a demandé la docteure Cartier lors d'une séance. Camille a serré fort Monsieur Flopsy, triste et effrayé, comme si peut-être papa cesserait aussi de m'aimer un jour. Les yeux de Pierre se sont remplis de larmes. « Jamais, a-t-il chuchoté avec force. Jamais en 1 million d'années. Au cours des semaines suivantes, nous avons appris que l'incident que nous avons découvert n'était que l'exemple le plus extrême d'un modèle de traitement différentiel qui se déroulait depuis des années. Camille avait tellement intériorisé, croyant qu'elle méritait le moins parce qu'elle n'était pas vraiment une Moreau. Les enfants sont incroyablement adaptables, nous a expliqué la docteure Cartier lors d'une séance pour parents seulement. Quand ils sont traités différemment, ils supposent souvent que c'est pour quelque chose qu'ils ont fait ou parce qu'ils ont quelque chose d'intrinsèquement mauvais, plutôt que de le reconnaître comme un traitement injuste de la part d'adultes qui devraient mieux savoir. La première réunion familiale après l'incident était le concert de printemps de l'école de Camille. Nous savions que les beaux-parents y assisteraient puisque Lisa se produisait aussi. Nous avons préparé Camille soigneusement, l'assurant que nous serions à ses côtés tout le temps. « Et si grand-mère essaye de me parler seule ?» a-t-elle demandé anxieusement, pendant que nous nous habilions pour l'événement. « Ça n'arrivera pas, lui ai-je promis. Papa ou moi serons avec toi chaque minute, et si quelqu'un dit quelque chose qui te met mal à l'aise, tu nous le dis immédiatement. » La tension dans l'auditorium de l'école primaire était palpable. Quand nous sommes arrivés, Eliane et Robert étaient avec Michel et sa femme, et Lisa entre eux, vêtue de sa tenue de concert. Ils nous ont vus immédiatement. Le visage d'Eliane s'est tendu pendant que Robert regardait ailleurs. Nous avons guidé Camille vers sa classe, prenant délibérément un chemin qui évitait les beaux-parents. Michel, cependant, a fait un point de venir nous saluer. « Comment va Camille ?» a-t-il demandé sincèrement. « Mieux, » a répondu Pierre. « La thérapie l'aide. » « Et Lisa ?» Confuse mais bien, elle s'ennuie de Camille. Michel a hésité. Puis il a ajouté. « Mes parents sont toujours... » « Tu sais, mais je veux que vous sachiez que je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. J'aurais fait la même chose pour Lisa. » Cette simple reconnaissance signifiait plus qu'il ne pouvait imaginer. Après le concert, nous n'avons pas pu éviter complètement les beaux-parents. Ils se sont approchés pendant que nous attendions Camille à l'extérieur de sa classe. « Elle a chanté magnifiquement », a offert Robert avec maladresse. « Oui, elle l'a fait », ai-je répondu avec neutralité. Eliane n'a pas parlé, observant seulement Camille avec une expression tendue quand elle est sortie de la classe. Camille s'est blottie contre moi, perdant la confiance qu'elle avait eue pendant la présentation. « Bonjour Camille, » a dit Robert en s'inclinant légèrement. « Tu as fait un travail merveilleux là-haut. »« Merci, » a chuchoté Camille sans le regarder dans les yeux. « Eh bien, » a finalement parlé Eliane avec une voix cassante, « je suppose que nous devrions te féliciter d'avoir complètement retourné notre petite fille contre nous. »« Maman, » a averti Pierre, « ni ici ni maintenant. »« Alors quand ?» a-t-elle exigé. « Tu nous as complètement fermé la porte pour une erreur. » « Ce n'était pas une erreur.
ai-je dit doucement, mais fermement. Et ce n'est pas l'endroit pour en discuter. Nous sommes partis peu après, avec Camille inhabituellement silencieuse sur le siège arrière. « Tu vas bien, chérie ?» lui ai-je demandé en me retournant pour la voir. Elle a hoché la tête lentement. Grand-mère a encore l'air en colère contre moi. Elle n'est pas en colère contre toi, l'a assuré Pierre en la regardant dans le rétroviseur. Elle est en colère à propos de la situation et des choses d'adultes dont tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Alors que les semaines se transformaient en mois, nous avons maintenu nos limites, permettant de petites interactions supervisées. Un dîner dans un restaurant, une heure au parc avec tous présents. Ces occasions étaient tendues, avec Eliane particulièrement résistante à la nouvelle normalité. « C'est ridicule !» se plaignait-elle lors d'une de ces réunions. « Je ne peux même pas parler à Camille sans que tu sois au-dessus. » « C'est exact, » ai-je confirmé calmement. « Ce sont les limites que nous avons établies. Vous pouvez les respecter ou ne plus voir Camille. Le choix vous appartient. » Robert, au moins, semblait faire des efforts. Il apportait des cadeaux appropriés pour Camille, demandait des nouvelles de ses intérêts et ne faisait pas de comparaisons avec Lisa. Si cela représentait une croissance génuine ou simplement un meilleur comportement sous supervision, c'était difficile à dire, mais c'était un début. Le développement le plus inattendu était le renforcement du lien entre Camille et Lisa. Une fois que les cousines ont pu interagir sans l'influence toxique du favoritisme, elles se sont vraiment rapprochées. Elles avaient des appels vidéo, des rendez-vous de jeux supervisés, et s'amusaient sincèrement ensemble. Preuve que le problème n'avait jamais été chez les filles. « J'aimerais pouvoir dormir chez Lisa », a dit Camille un jour, environ 4 mois après l'incident. « Ce n'est pas possible maintenant, » lui ai-je expliqué doucement. « Mais peut-être qu'un jour, si les choses continuent à s'améliorer. »« C'est à cause de ce qu'ont fait grand-mère et grand-père » a-t-elle demandé. « Oui, » ai-je dit avec honnêteté. « Nous devons nous assurer que tu sois toujours en sécurité et respectée. C'est notre travail en tant que tes parents. » Camille y a réfléchi, puis elle a dit quelque chose qui montrait combien elle avait progressé. « Ce n'est pas parce que je ne suis pas une vraie Moreau, n'est-ce pas ?»« Non, » a dit Pierre avec fierté dans la voix. « Être Moreau n'a rien à voir avec le sang ou l'ADN. C'est à propos d'amour, de respect et de se traiter avec gentillesse. 6 mois après ce terrible jour, nous avons découvert grâce à la thérapie qu'il y avait eu encore plus de cas de favoritisme et de manipulation émotionnelle que ce que nous pensions initialement. De petits moments qui semblaient insignifiants alors formaient maintenant un modèle clair de comportement conçu pour faire sentir Camille comme moins que personne. La bonne nouvelle, nous a dit la docteure Cartier, c'est que Camille est jeune et résiliente, et qu'avec un soutien et un amour constant de votre part, elle peut et va se remettre de ça. Le travail que vous faites maintenant reprogramme littéralement son cerveau pour comprendre qu'elle est précieuse, aimée et égale. Pierre et moi nous sommes engagés complètement dans ce travail, créant de nouvelles traditions familiales qui célébraient notre histoire unique. Nous lisions des livres sur l'adoption, parlions ouvertement de différents types de familles, et nous assurions que Camille sache que son histoire d'origine était une histoire d'amour, pas de perte. Peu à peu, nous avons commencé à voir notre fille émerger de l'ombre d'insécurité qui l'avait couverte. La lumière est revenue dans ses yeux. Son rire est devenu plus fréquent, et le besoin constant de réassurance a graduellement disparu. Elle guérissait, et nous aussi. 6 mois après ce jour fatidique, notre famille s'était installée dans une nouvelle normalité. Camille prospérait en thérapie. Pierre et moi avions renforcé notre front uni en tant que parents, et la relation avec ses parents avait évolué vers quelque chose de prudemment gérable, bien que pas complètement réparé. La percée la plus significative est arrivée de façon inattendue lors d'un déjeuner supervisé dans un restaurant neutre. Camille était allée aux toilettes avec moi, et Pierre s'était éloigné pour prendre un appel de travail, laissant Robert et Eliane brièvement seuls avec leurs pensées. Quand nous sommes revenus, Eliane était inhabituellement silencieuse.
Elle picotait sa nourriture pendant plusieurs minutes avant de s'adresser soudainement à Camille. « Je te dois des excuses, a-t-elle dit avec la voix tremblante. Ce que j'ai fait, ce que nous avons fait, était mal, très mal. Je n'aurais jamais dû te laisser seule ni dire ces choses blessantes sur le fait que tu n'es pas de la famille. » Camille a regardé sa grand-mère, clairement surprise par cette soudaine contrition. « C'est bon, » a-t-elle répondu automatiquement. La réaction d'un enfant habitué à adoucir les émotions des adultes. « Non, ce n'est pas bon, » est intervenu Robert doucement. « Ta grand-mère a raison. Nous t'avons traité injustement, et il n'y a pas d'excuse pour ça. Nous sommes vraiment désolés. Camille. » J'ai observé ma fille attentivement, prête à intervenir si nécessaire, mais elle semblait traiter leurs mots avec réflexion. « Pourquoi l'avez-vous fait ?» a-t-elle finalement demandé, la question simple et directe que seul un enfant aurait le courage de poser. Eliane a semblé affectée, échangeant un regard avec Robert avant de répondre. « Je pense que je m'accrochais à des idées démodées sur ce qui fait une famille. Je me trompais. Être une famille ne concerne pas le sang, mais l'amour, et ton papa t'aime énormément, ce qui signifie que tu es autant Moreau que Lisa ou n'importe qui d'autre. » Ce n'étaient pas des excuses parfaites. Elles n'abordaient pas le favoritisme ni l'abus émotionnel. Mais c'était un début, et je pouvais voir sur le visage de Camille que cela signifiait quelque chose pour elle. « Est-ce que ça veut dire qu'on peut être amies maintenant ?» a demandé Camille avec prudence. Les yeux d'Eliane se sont remplis de larmes. « J'aimerais beaucoup ça. » Cette conversation a marqué un tournant, bien que le chemin devant nous reste long et compliqué. Eliane a commencé une thérapie individuelle sur recommandation de la docteure Cartier, travaillant sur ses croyances profondément enracinées sur la famille et le sang. Robert, qui avait toujours été plus passif dans la dynamique, s'est impliqué plus activement dans la construction d'une relation avec Camille, basée sur sa personnalité et ses intérêts réels, pas sur des comparaisons avec Lisa. La relation des cousines a continué à s'épanouir. Libre de l'influence toxique du favoritisme qui l'avait contaminée auparavant, Lisa, comprenant maintenant plus ce qui s'était passé, est devenue étonnamment protectrice envers Camille. « Grand-mère, tu dois aussi demander à Camille ce qu'elle veut, pas seulement à moi, » disait-elle quand Eliane retombait dans de vieux schémas. La responsabilité exigée par sa chère petite fille biologique semblait affecter Eliane plus profondément que tout ce que Pierre ou moi pourrions dire. La relation de Pierre avec ses parents avait été fondamentalement altérée. La confiance aveugle avait disparu, remplacée par une vigilance prudente. Mais alors qu'il démontrait un effort constant pour changer, il se permettait peu à peu d'espérer une réconciliation réelle. « Je n'ai jamais pensé que je devrais être le parent de mes propres parents », m'a confié Pierre un soir. « Mais c'est essentiellement ce que nous faisons, leur enseigner comment se comporter correctement avec notre fille. » « Tu brises un cycle, lui ai-je fait remarquer. Pense-y bien. Tes parents ont probablement appris ces attitudes de leurs parents. En restant ferme maintenant, tu t'assures que Camille ne continue pas à porter ses croyances nuisibles. » La famille étendue, qui soutenait au début Eliane et Robert, a peu à peu compris la gravité de ce qui s'était passé. Michel et sa femme sont devenus nos alliés les plus forts, servant souvent de pont entre les deux côtés de la division familiale. Maman m'a admis qu'elle ne sait pas pourquoi elle a traité Camille ainsi, a dit Michel à Pierre lors d'un déjeuner de frères. Elle n'a jamais décidé consciemment de favoriser Lisa, elle l'a juste fait. Je pense qu'elle essaie vraiment de comprendre maintenant. La guérison de Camille était notre focus principal pendant cette période. Les blessures émotionnelles causées par des années de discrimination subtile et pas si subtile étaient profondes. Mais les enfants sont incroyablement résilients quand ils reçoivent le soutien approprié. Avant, je pensais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi, a confessé Camille lors d'une séance de thérapie familiale, comme si je n'étais pas assez bien pour être une vraie Moreau. Mais maintenant je sais que ce n'est pas vrai. Je suis une vraie Moreau et aussi une vraie Dubois. J'ai 2 familles qui m'aiment. Ces mots m'ont fait pleurer. Après tout ce qui s'était passé, ma fille a émergé avec une sagesse, au-delà de ses années, et un sens de l'identité plus fort. Au premier anniversaire de l'incident, nous avions établi un nouvel équilibre familial.
Eliane et Robert recevaient des visites supervisées qui augmentaient graduellement en durée, pendant qu'ils démontraient un respect constant pour nos limites. Camille se sentait à nouveau en sécurité avec eux, bien qu'elle reste plus réservée qu'avec d'autres membres de la famille. L'objectif n'est pas de prétendre que cela ne s'est jamais passé, nous a rappelé la docteure Cartier lors d'une séance familiale qui incluait les grands-parents, mais d'en apprendre, de grandir et de construire des relations plus saines à l'avenir. Eliane a hoché la tête sans son attitude défensive habituelle. Je ne veux plus jamais que Camille se sente non désirée ou inférieure. J'apprends encore, mais je suis engagée à m'améliorer. Pour la première fois, je l'ai cru. Nous avons célébré le 9e anniversaire de Camille avec une fête qui réunissait les deux côtés de la famille. En la voyant souffler les bougies, entourée de personnes qui la valorisaient vraiment pour qui elle était, j'ai réfléchi au chemin douloureux qui nous avait menés jusque-là. Trouver Camille seule ce jour-là, récurant le sol pendant qu'on lui disait qu'elle n'était pas vraiment de la famille, fut l'un des moments les plus horribles de ma vie. Mais ce qui est venu après, les limites que nous avons établies, la thérapie que nous avons acceptée, les conversations difficiles que nous avons eues, ont renforcé notre famille de façon que je n'aurais jamais imaginée. Le plus important, Camille savait maintenant avec une certitude absolue qu'elle était aimée, protégée, et qu'elle valait la peine qu'on se batte pour elle. Aucun enfant ne devrait apprendre cette leçon à travers un traumatisme, mais la leçon elle-même était inestimable. En la regardant rire avec Lisa, accepter un cadeau soigneusement choisi par Eliane, et sourire à l'appareil photo enthousiaste de Pierre, je savais que nous avions fait ce qu'il fallait. Nous avions refusé d'accepter l'inacceptable. Nous avions protégé notre fille quand elle n'avait pas pu se protéger elle-même, et ce faisant, nous lui avions enseigné la leçon la plus importante de toutes. Que l'amour n'est pas une question de sang, ni de biologie, mais de choix, d'engagement et de soutien inébranlable. Si vous regardez ceci et avez déjà senti que vous deviez accepter un traitement injuste envers votre enfant pour la supposée harmonie familiale, j'espère que notre histoire vous donnera du courage. Défendre votre enfant peut être difficile, inconfortable, ou même déchirant sur le moment, mais cela vaut toujours la peine. Avez-vous déjà dû établir des limites difficiles avec votre famille pour protéger vos enfants? Comment l'avez-vous géré? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, likez et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'histoires vraies sur la famille, la maternité et le chemin parfois compliqué de faire ce qui est juste. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, le sang ne fait pas une famille. L'amour le fait